Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver sur le tapis. Aujourd'hui, je vous propose une séance de Vinyasa autour de la posture de la créature sauvage. On va venir travailler les ouvertures du cœur, on va travailler les ouvertures de hanches, on va également travailler la mobilité des hanches et surtout, on va venir travailler sur les transitions, la fluidité. L'intention derrière cette séance quand je l'ai créée, c'est vraiment de se laisser porter par cet état de flow, par cette fluidité. C'est une séance qui s'adresse aux personnes intermédiaires parce qu'il va y avoir des transitions assez rapides et je ne vais pas m'arrêter sur les alignements. Pour cette séance, en fonction de votre ouverture, vous pouvez peut-être avoir besoin d'un bloc et d'une sangle. Je vous propose de commencer cette séance en Balasana, posture de l'enfant. Donc pour cela, vous allez venir écarter les genoux largeur de votre tapis, les gros orteils en contact. On marche les mains vers l'avant et on vient déposer le front sur le tapis. Quelques instants dans cette posture pour arriver sur votre tapis, arriver dans votre pratique, arriver dans votre corps. Commencez juste par observer votre respiration aujourd'hui. Comment est votre respiration ? Ne cherchez pas à la modifier, observez-la simplement telle qu'elle est aujourd'hui. On se connecte au souffle, au corps, au moment présent. Si vous avez l'habitude de pratiquer avec la respiration Ujjayi, je vous laisse l'activer dès à présent. Commencez à inviter la fluidité dans votre respiration. Et vous allez laisser cette fluidité guider votre pratique aujourd'hui. La fluidité dans les postures, la fluidité dans les transitions. Sur la prochaine inspiration, vous allez rouler vers l'avant avec un dos bien rond. Vous allez rapprocher les genoux un petit peu plus proches, largeur de votre bassin. Et ici, on se retrouve avec un dos bien rond, le menton dans la poitrine. Sur la prochaine expiration, creusez légèrement le bas du dos. Éloignez les épaules des oreilles, regardez vers le ciel et vous ramenez les fessiers vers les talons. On retrouve Balasana ici. Inspirez, roulez vers l'avant avec un dos bien rond, le menton dans la poitrine. Expirez, creusez le dos, éloignez les épaules des oreilles, regardez vers le ciel, fessiers dans les talons. Continuez à votre propre rythme. On connecte la respiration avec le mouvement. Et commencez vraiment à bouger avec fluidité ici. Respirez bien. Une dernière fois. On inspire, on se retrouve tous en dos rond ici. Et vous allez venir creuser le dos, déposer la poitrine au sol, déposer le menton au sol. Et sur la prochaine inspiration, glissez vers l'avant, cobra, rapprochez les coudes l'un vers l'autre. Ici, regardez vers l'avant. Expirez, relâchez le front sur le tapis.
On va venir trouver la posture active du cobra. Donc pour cela, on ne se serre pas des mains. On va monter juste avec la force des muscles du dos. Prochaine inspiration, délicatement décoller le front, décoller la poitrine, décoller les mains, regardez vers l'avant. Rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Engagez bien les fessiers ici. Et expirez, relâchez. Encore une fois, inspirez, décollez le front, décollez la poitrine, décollez les mains. Et expirez, front, poitrine sur le sol. Replacez les mains, crochetez les orteils et on repousse pour une planche. Et on retrouve Adho Mukha Svanasana. Prenez le temps dans cette posture, n'hésitez pas à plier le genou pour avoir un dos bien plat. Si vous avez besoin de marcher un pied, marcher l'autre pied, allez-y. Si vous préférez trouver l'immobilité, restez immobile ici. Allongez bien cette colonne vertébrale, créez un maximum d'espace ici. Et sur la prochaine inspiration, vous allez monter sur la pointe des pieds ici. Expirez, on pivote les talons vers la droite et on vient plier les genoux ici. Et on regarde par-dessous l'aisselle gauche. Profitez de cette torsion, respirez ici pour créer un maximum d'espace. Il va y avoir pas mal de torsions dans cette séance aussi. Inspirez, remontez sur la pointe des pieds. Expirez, pivotez les talons de l'autre côté, pliez les genoux, regardez par-dessous l'aisselle, respirez. Inspirez, remontez sur la pointe des pieds, on retrouve Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel, chien à 3 pattes. Pliez le genou, ouvrez la hanche, le genou pointe vers le ciel. Attention, les épaules restent dans l'axe ici. Et vous allez chercher à amener votre talon en direction de l'épaule gauche. Ouvrez la hanche, ouvrez le psoas, respirez ici. Laissez la gravité faire son travail. Soit vous restez ici, soit vous allez venir dans la posture de la créature sauvage. Donc pour cela, pivotez le pied, déposez les orteils au sol et avec fluidité, inspirez, ouvrez, créez de l'espace. On va trouver notre premier flow avec cette posture. Délicatement, vous allez ramener le bras le long de votre corps. Le genou vient dans la poitrine. Ici, on se retrouve dans une planche latérale. Et avec contrôle et fluidité, on amène le pied à l'avant du tapis. Le genou gauche au sol. Entrelacez les mains à l'exception de l'index et du pouce. Inspirez, ouvrez, léger back bend. À vous de gérer l'intensité. On ouvre. Expirez, bras en cactus. Les bras descendent, on ouvre bien la poitrine et on replace les mains de chaque côté du pied. On repousse pour un chien à 3 pattes. On plie le genou, on ouvre la hanche et on vient de nouveau déposer le pied pour la posture de la créature sauvage. On ouvre. Vous savez où on va, donc invitez la fluidité. Le bras le long du corps. Le genou dans la poitrine, on regarde vers l'avant du tapis, contrôle et fluidité, le pied à l'avant, le genou au sol, entrelacez les mains, grande inspire, on se grandit vers le haut, vers l'arrière. Expirez, bras en cactus. Et déposez les mains sur le sol. Repoussez une dernière fois. Pliez le genou, ouvrez la hanche, pivotez. Et on ouvre. Le bras le long du corps, le genou dans la poitrine, avec contrôle, le pied à l'avant, genou au sol. Inspirez, entrelacez les mains, ouvrez vers le haut, vers l'arrière. Expirez, les bras en cactus.
Et vous allez venir déposer les mains à l'intérieur du pied droit, marchez légèrement le pied vers l'extérieur droit de votre tapis. Posture du lézard, donc soit vous êtes bien le genou au sol, soit vous venez décoller votre genou, on ne va pas rester longtemps ici. Je vous propose des options, donc soit vous restez immobile, soit vous pouvez venir doucement bouger d'avant en arrière, ou l'autre option, c'est de marcher vos mains vers l'avant, de venir sur le bout des doigts et de relâcher ici. C'est à vous de gérer, sachant qu'on vient de commencer, ça dépend si c'est votre première pratique de la journée ou non. Et déposez le genou au sol. Vous allez venir plier le genou. Soit vous êtes ici et c'est déjà assez engageant, vous restez là, ou peut-être vous prenez une sangle, ou peut-être avec votre main, vous attrapez le pied et vous cherchez à rapprocher le talon des fessiers ici. Ramenez les épaules dans l'axe avec votre tapis et respirez. Donc on a de belles ouvertures dans cette séance, donc vraiment écoutez votre corps, n'allez pas trop vite, n'allez pas trop loin, surtout si c'est votre première séance de la journée. Et délicatement, relâchez le pied, main droite, main gauche sur le tapis, repoussez pour Adho Mukha Svanasana. On va venir faire l'autre côté. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel, pliez le genou, ouvrez la hanche. Vérifiez que les épaules soient bien dans l'axe. On cherche à amener le talon vers l'épaule droite. On ouvre bien, on crée de l'espace et surtout, on respire. Vous connaissez le flow maintenant, donc essayez d'amener un peu plus de fluidité. Délicatement, on dépose les orteils au sol, inspirez, ouvrez. Expirez, ramenez le bras le long du corps, ramenez le genou dans la poitrine. Engagez bien les abdos et doucement le pied à l'avant du tapis, le genou au sol, j'entrelace les mains. Inspire, ouvrez, grandissez-vous. Expire, bras cactus. Replacez les mains sur le tapis, chien 3 pattes. Pliez le genou, ouvrez la hanche, déposez les orteils au sol et ouvrez. Le bras le long du corps, le genou dans la poitrine et on ramène ce pied à l'avant du tapis. Entrelacez les mains, inspirez. Expirez. Main de chaque côté, une dernière fois, chien à 3 pattes. Plie les genoux, Kamatkarasana, on ouvre. On ramène le bras le long du corps, le genou dans la poitrine, le pied à l'avant du tapis, le genou au sol. Inspirez. Et expirez. On ramène les mains à l'intérieur, on marche le pied vers la gauche ici et venez trouver votre option du lézard. Genou au sol, genou levé, les mains ici ou les mains vers l'avant, c'est à vous de gérer. Et venez déposer le genou au sol, pliez le genou, attrapez le pied avec la sangle ou avec la main, ou restez ici, rapprochez le talon du fessier si c'est possible et respirez bien. Et délicatement, on relâche le pied, la main gauche, la main droite sur le tapis. On repousse ici en Adho Mukha Svanasana. Marchez, sautez, flottez les pieds à l'avant du tapis, votre choix. Les gros orteils sont en contact, les mains
effleure le sol. On se retrouve dans la posture de la chaise ici, les épaules sont basses. Délicatement, on va basculer sur les orteils ici. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas rester longtemps. Inspirez, on se redresse, on est toujours sur la pointe des pieds. Expirez, relâchez les bras le long du corps, les bras derrière le dos. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, vers le bas, regardez vers le ciel s'il n'y a pas de problème de cervical. Éloignez bien les mains des fessiers. Pliez le genou, expirez, plongez vers l'avant, relâchez la tête, relâchez les bras ici. Relâchez les mains, les doigts effleurent le sol, inspirez pour une planche de nouveau. Expirez, plongez vers l'avant, on tend les bras, on relâche la tête. Inspirez pour un dos plat, éloignez les épaules des oreilles. Mains de chaque côté, marchez, sautez, flottez, les pieds vers l'arrière. Expirez, Chaturanga, on descend. Inspirez, Cobra ou Up Dog, votre choix. Éloignez bien les épaules des oreilles. Expirez, Adho Mukha, Svanasana. Comme tout à l'heure, marchez, flottez, sautez vers l'avant du tapis avec fluidité. Les mains effleurent le tapis. Inspirez, chaise. Et on vient de nouveau sur la pointe des pieds. Respirez. Prochaine inspiration, on se redresse toujours sur la pointe des pieds. On engage bien les fessiers, les quadriceps, les abdos, on aspire le nombril. Expirez, les bras le long du corps, les mains derrière le dos. Prochaine inspiration, inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, vers le bas, ouvrez cette poitrine. Et expirez, plongez vers l'avant, les genoux pliés, relâchez bien la tête. Relâchez les mains, les doigts effleurent le tapis. On inspire, on se redresse. Et directement sur l'expire, on plonge vers l'avant, on tend les jambes, on relâche la tête. Inspirez pour un dos plat. Mains de chaque côté, sautez, flottez, marchez vers l'arrière. Expire, Chaturanga. Inspire, ouvrez. Expire, Adho Mukha, Svanasana. La dernière fois, marchez, sautez, flottez vers l'avant. Si vous voulez attraper un handstand à l'avant, allez-y. Et inspirez, posture de la chaise. Cette fois-ci, expirez, main en prière devant le cœur. Inspirez ici. Et expirez, twist vers la droite. Regardez vers l'arrière, vers le ciel. Soit vous restez ici, soit vous sentez l'envie de venir attraper la posture du corbeau sur le côté. Donc si c'est le cas, placez vos mains sur le sol, sur la droite. Montez les hanches, regardez vers l'avant et on décolle. Si vous voulez tendre les jambes, allez-y. Venez juste vous amuser ici. Pas de jugement. Replacez les pieds sur le tapis et on retrouve notre posture de la chaise ici. On regarde les pieds, on shift le poids dans le pied droit, délicatement on décolle pied gauche. Oh, je suis plus sur mon tapis. On décolle pied gauche et on twist ici, respirez. Prochaine inspiration, on ouvre dans un twist. Regardez vers l'arrière si vous avez la stabilité. Sur la prochaine inspiration, la main sur la cuisse, la main sur le dos, le bas du dos, on ouvre. Créez de l'espace. Allez le plus haut possible vers le ciel avant d'aller vers l'arrière. Et délicatement, on vient fermer en guerrier 2 ici. On ne va pas rester longtemps parce qu'on va venir tendre la jambe avant. Pour Trikonasana, on va chercher le plus loin possible vers l'avant. On dépose la main sur le tibia, sur le bloc ou sur le sol et on ouvre. Regardez le pouce, éloignez les épaules des oreilles, créez de l'espace.
On va venir plier le genou avant. Et sur l'inspiration, on retrouve un guerrier inversé ici. Regardez vers le ciel. Et cette fois-ci, on vient tendre la jambe avant. On ramène le buste au centre. On va chercher le plus loin possible vers l'avant. Et on retrouve Trikonasana de nouveau. Allonger la colonne vertébrale, créer de l'espace. Et la prochaine transition, ça va être Skandasana. Donc pour cela, regardez vers le sol. Pivotez le talon droit, pivotez les orteils vers la gauche. Et on vient s'asseoir en Skandasana, main en prière devant le cœur, le pied est flex. N'hésitez pas à placer un bloc sous le talon droit ici. Respirez. Et délicatement, main gauche, main droite sur le tapis. Et on repousse pour Adho Mukha Svanasana. Marchez, sautez, flottez les pieds à l'avant du tapis. Délicatement, les pieds, les mains effleurent le sol. Expirez, main en prière devant le cœur. Une grande inspiration ici. Et on expire, on twist sur le côté, on regarde vers le plafond. Est-ce que la fluidité guide toujours votre pratique ici? Est-ce que vous êtes toujours connecté à votre respiration Ujjayi? Soit vous restez ici, soit vous avez envie de prendre side crow de l'autre côté. Si c'est le cas, placez les mains. On va vers l'avant. Bon, j'ai le mur un petit peu proche de ma tête. Respirez bien. Prenez toutes les variations que vous souhaitez ici. Dans tous les cas, on se retrouve ensuite dans la posture de la chaise. Regardez vos pieds. On shift le poids dans le pied gauche. On décolle le pied droit ici. Et on se retrouve en twist ici. Inspirez, ouvrez en twist. Regardez vers l'arrière. Sur la prochaine inspiration, la main sur la cuisse ou sur le bas du dos, on va le plus loin possible vers le ciel et vers l'arrière. Créer de l'espace. Et délicatement, on vient fermer en guerrier 2 ici. Comme tout à l'heure, on ne reste pas longtemps puisqu'on vient tendre la jambe avant et on vient trouver Trikonasana de l'autre côté. Main sur le bloc, sur le tibia ou sur le sol. Ouvrez ici et respirez. Pliez le genou gauche, guerrier inversé. On tend la jambe avant. On ramène le buste au centre, on va chercher le plus loin possible vers l'avant, toujours avec fluidité. Et on retrouve le triangle ici. Et délicatement, on va trouver Skandasana de ce côté. Donc ajustez les pieds ici et on se retrouve à Skandasana à gauche, mais en prière devant le cœur. Et ensuite, on va venir travailler avec un petit exercice, un petit flow de mobilité. Si c'est trop délicat pour vous, restez en Skandasana avec peut-être un bloc sous le talon. Pour ceux qui veulent aller dans cet exercice de mobilité, ça va donner, je dépose les fesses au sol. Le genou vient toucher sur le tapis. Je ferme le genou. J'inspire, je ramène le genou à son état initial. Je décolle les fesses du sol et je pivote Skandasana de l'autre côté. Et on répète, les fesses au sol, le genou ferme, le genou ouvre, je remonte. Skandasana, pied flex. Fesses au sol, genou.
je remonte. Skandasana de l'autre côté, pied flex, face au sol. Je ferme le genou, j'ouvre le genou et je remonte. On trouve de la fluidité, on se laisse porter par le flot. Une dernière fois de chaque côté. Donc ça, c'est vraiment des exercices très intéressants pour travailler la mobilité des hanches. On se retrouve à gauche, main droite, main gauche sur le tapis et on repousse pour Adho Mukha. Javanasana ici. Et délicatement, sur la prochaine inspiration, la jambe droite s'élève et on amène le coude, le genou au niveau du coude gauche ici. On reste, on repousse le sol avec les mains. Délicatement, on va venir tendre la jambe, déposer le pied au sol. On pivote le pied gauche ici. On inspire, on se redresse, on s'aligne pour Fallen Triangle ici. Respirez, créez un maximum d'espace dans le flanc gauche. Et cette fois-ci, vous allez venir déposer les fesses sur le sol. Main gauche, main droite vers le ciel. On se grandit, on crée de l'espace. Délicatement, marchez les mains vers l'avant avec un dos bien plat. On s'étire ici. Respirez. Et on va repartir comme on est venu. Inspirez, remontez les mains. Main droite au sol, on repousse, on se retrouve dans notre posture et vous allez venir ramener le genou dans la poitrine ici. Prochain flot. Expire, je plie le genou droite, la main gauche vient devant le visage. Inspire, je tends la jambe, je crée de l'espace. Expire, je plie. Inspire, je tends. Une dernière fois avec fluidité, expire. Inspire, super. La main gauche sur le tapis. On pivote et on vient retrouver Kamatkarasana. Mais avant, si vous le souhaitez, vous pouvez venir tendre la jambe ici. Respirez et avec contrôle, on plie, on vient déposer les orteils au sol et on ouvre. Soit vous restez ici, soit peut-être que vous avez envie de trouver la posture de la roue. Donc pour cela, pivotez le pied. Déplacez la main droite au sol, pivotez la main gauche et on vient trouver la posture de la roue ici. Vous pouvez très bien rester dans la posture de la créature sauvage. Vous connaissez votre corps, vous savez où vous avez besoin d'aller. Et on va repartir comme on est venu. On pivote la main gauche, on libère la main droite et on ramène ici le genou dans la poitrine et on trouve Adho Mukha, Javanasana. L'autre côté, inspirez, la jambe gauche s'élève. Pliez le genou et on vient mettre le genou en contact avec le triceps gauche. On tend la jambe, on dépose le pied sur le sol, on pivote le pied arrière. Inspirez, Fallen Triangle ici. Regardez vers le plafond, allongez votre bras vers l'avant. Et on va venir déposer les fesses au sol avec contrôle. Le bras gauche s'élève, dos bien plat. Et délicatement, marchez les mains vers l'avant. Et on vient étirer ici. Alors, je ne sais pas chez vous, mais ici, il commence à faire très chaud. Parce qu'il y a le soleil qui tape au niveau des baies vitrées. Respirez bien. On repart comme on est venu. La main gauche sur le tapis. On décolle les fesses. Le bras le long de l'oreille. On ramène le genou avec contrôle dans la poitrine. Et on trouve notre flot. Expire, plie le genou, la main vers le visage. Inspire, on se grandit, on crée de l'espace. Expire. Inspire. Une dernière, expire. Et une dernière, inspire à l'avant du tapis. Main droite sur le tapis. On pivote le pied. On se retrouve en planche latérale, soit le genou plié, soit on vient tendre la jambe ici. Votre choix.
On plie le genou de nouveau et on vient trouver la posture de la créature sauvage. Soit vous restez ici, soit on vient trouver la posture de la roue. Et vous respirez ici. On repart comme on est venu. On pivote la main droite, on repousse. On se retrouve dans la posture de la créature sauvage. On ramène la main sur le tapis, le genou dans la poitrine. Et on vient trouver Adho Mukha Svanasana. Et vous allez venir déposer les genoux au sol. Et on va venir s'asseoir, bien jouer. Et on va venir trouver Gomukhasana. Donc pour cela, on plie le genou gauche en dessous. Le genou droit par-dessus, on essaie de rapprocher les deux genoux et de les aligner. Si c'est pas possible, on ouvre un petit peu plus les genoux. On s'ancre bien dans le sol ici, on se redresse, on se grandit. Donc soit vous décidez de rester ici, mais en prière devant le cœur, c'est déjà assez pour vous, ou vous avez la possibilité de rajouter un twist. Pour cela, la main gauche va venir à l'extérieur de la cuisse droite, la main droite derrière les fessiers, on se redresse, on se grandit sur l'inspiration et sur l'expiration, twist vers l'arrière. Chaque inspiration, vous vous grandissez et chaque expiration, vous allez un petit peu plus loin dans la torsion en écoutant votre corps, bien évidemment. Inspirez, revenez au centre. On va changer le croisement. Cette fois-ci, c'est le genou droit en dessous. Prenez le temps de bien vous installer dans cette posture. Redressez-vous, grandissez-vous. Main en prière devant le cœur ou bien la main droite sur le sol qui pousse la cuisse gauche, la main gauche derrière les fessiers. Inspirez, grandissez-vous, redressez-vous. Expirez, twist. On commence à ralentir les battements cardiaques. On commence à calmer la respiration, garder la respiration Ujjayi. Et inspirez, revenez au centre. On va passer sur les genoux et on va venir trouver Puppy Pose. Les genoux en dessous des hanches ici, vous allez venir marcher les mains vers l'avant. Soit vous êtes ici, vous êtes bien, vous essayez d'aligner vos oreilles avec vos bras, ou peut-être que vous pouvez venir déposer le front sur le tapis, peut-être la poitrine sur le tapis, peut-être le menton sur le tapis. Et on va rester ici quelques respirations. Portez votre attention sur le contact de votre front avec le tapis. Et laissez ce point de contact vous recentrer, vous apaiser. Calmez votre respiration, calmez les battements cardiaques. Et délicatement, on va glisser vers l'avant, donc vous ancrez bien vos mains, vos avant-bras, et on glisse vers l'avant ici. On se retrouve dans la posture du sphinx. Et vous allez venir ouvrir la hanche sur le côté. Le genou est aligné avec la hanche, la cheville est alignée avec votre genou, le pied est flex. Vous allez venir tendre le bras droit, passer le bras gauche, paume de main vers le ciel ici. Et peut-être que vous avez envie de déposer la tête sur le bloc ici. Soit vous êtes ici, vous êtes bien, soit vous venez ouvrir le bras droit vers l'arrière, regardez vers le ciel. Profitez de cette dernière torsion ici. Respirez bien, relâchez complètement.
et délicatement ramenez la main sur le tapis, repoussez, ramenez l'avant-bras gauche, ramenez l'avant-bras droit sur le sol. On ramène la jambe dans l'axe et on vient ouvrir l'autre côté. On vérifie, genou aligné avec la hanche, cheville alignée avec le genou, pied flex. On tend le bras gauche, on passe le bras droit, paume de main vers le ciel, on dépose l'épaule et on vient placer la tête sur le bloc ou sur le sol. Soit on reste ici, soit on ouvre le bras gauche et on respire. Délicatement ramener la main sur le tapis, repousser. On revient sur les avant-bras, on ramène la jambe et on vient tourner pour se placer sur le dos. Si vous avez besoin, envie d'une dernière posture, peut-être Happy Baby, peut-être la posture du demi-pont, c'est le moment avant de trouver notre posture finale, Shavasana. Quand vous en avez assez, on allonge les bras le long du corps, paume de main vers le ciel, on allonge les jambes, on laisse tomber les pointes de pied vers l'extérieur et on respire ici. Cette séance est à présent terminée, il n'y a plus rien à faire. Vous pouvez lâcher cette respiration Ujjayi, retrouver une respiration naturelle et venez profiter de tous les bienfaits de cette séance, venez profiter de l'espace que vous avez créé ici. Je vous invite à rester dans cette posture encore 4-5 minutes, aussi longtemps que nécessaire. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt sur le tapis. Namasté.